Bonjour Madame Lombardo. Selon la définition de la FNOR, la dégustation est une opération consistant à expérimenter, analyser et apprécier les caractères organoleptiques et plus particulièrement les caractères olfacto-gustatifs d'un produit. Alors, l'analyse sensorielle est une technique scientifique où la définition même des dégustations contient les mots analyser, apprécier, expérimenter, exprimer. Votre travail est donc aussi et surtout une verbalisation. Ressentez-vous au quotidien des carences dans le vocabulaire à disposition et par conséquent des approximations de la langue qui peuvent représenter des embûches pour un traducteur? Tout à fait, oui. Nous sommes en général bien dotés de vocabulaire. Cependant, dans l'usage courant, on peut se rendre compte chaque jour qu'il est difficile d'exprimer les sensations du goût et de l'odorat. Nous avons beaucoup plus de vocabulaire pour décrire les perceptions issues de la vue et du toucher, mais il est vrai que, et de l'ouïe également, mais concernant le goût et l'odorat, là, notre répertoire de termes tend à s'appauvrir. C'est pourquoi il existe, on va dire, des cours de dégustation. Et de plus en plus, en France comme en Italie, des cours de dégustation pour les enfants qui sont des ateliers du goût qui permettent à l'enfant d'acquérir tout le vocabulaire. Concernant l'adulte, on se rend compte également qu'il y a du vocabulaire, bien sûr, mais que quelquefois, eh bien, les mots nous manquent pour décrire ce que l'on ressent. Cela s'explique de plusieurs manières, mais pour revenir à la sensation elle-même, lorsque nous n'avons pas de mots qui nous permettent de mettre en lumière la sensation, de la rendre claire, eh bien la sensation reste dans un flot, un flux, on va dire, très indistinct. Elle se perd presque dans le flux de toutes les perceptions que nous recevons du monde extérieur. Donc la sensation est véritablement mise en lumière par le mot. C'est lui qui la fait exister à notre conscience et qui lui donne sa consistance et qui nous permet aussi de la communiquer. Donc l'enjeu pour un traducteur, comme pour la personne qui déguste et qui tout simplement a envie de partager ses émotions et ses sensations, c'est de réussir à transmettre ce qui se produit dans la rencontre entre un dégustateur et un produit typique. Voilà. Alors, d'après votre expérience, peut-on effectivement transposer d'une langue à l'autre le langage technique de l'analyse et de la dégustation, ou est-ce qu'il existe une composante subjective, on va dire, importante qui peut fausser cette transposition? Alors, en effet, il existe une forte variation déjà d'une personne à l'autre et encore plus d'un groupe culturel à l'autre. La culture, en effet, est un facteur très important qui va déterminer un certain nombre d'habitudes alimentaires et qui va également déterminer tout ce qui est du registre du plaisir, de l'appréciation des aliments. Et puis aussi, on a des goûts qui sont typiques à des cultures, tout simplement parce que dans la culture alimentaire, il y a des produits qu'on ne trouve pas ailleurs. Je pense par exemple à la saveur umami, qui signifie délicieux en japonais, et qui est une saveur présente dans certaines algues, dans de nombreux végétaux, on va dire, et des produits contenant des protéines et des acides aminés. Cette saveur est désignée par ce terme umami par les Japonais seulement, et c'est la saveur qui, on va dire, relève, qui magnifie leur plat. Eh bien, pour nous, cette saveur, elle n'existe quasiment pas, on peut dire, tout simplement parce que on n'a pas de mots qui la décrivent, bien qu'elle soit présente dans le lait chaud, les bouillons, certains légumes, ça peut être l'artichaut, ça peut être le poireau cuit, les bouillons de volaille. Donc cette saveur est très présente, mais la plupart d'entre nous ne la connaissent pas parce que nous n'avons pas de terme qui la désigne. C'est pourquoi nous avons fait l'emprunt de ce terme au japonais. Du coup, ce terme umami est rentré maintenant, on va dire, dans le langage international de la description des saveurs. Voilà.
Votre métier est-il récent? Qui sont vos clients? Vos résultats ont-ils une application directe en matière de marketing et de communication sur le produit? Alors, mon métier a été développé depuis les années 1970 avec l'essor de l'industrie agroalimentaire et la nécessité de développer des produits, de les étudier vis-à-vis des préférences des consommateurs, de les optimiser. Et donc l'industrie agroalimentaire a apporté véritablement le développement de l'analyse sensorielle, bien qu'on trouve également de l'analyse sensorielle en cosmétique et dans le domaine automobile. En fait, l'analyse sensorielle est une discipline technique que l'on peut appliquer finalement à tous les objets du monde, on va dire. En termes de l'autre partie de mon métier qui est aussi l'éducation au goût, c'est-à-dire le fait d'enseigner comment déguster et comment verbaliser les sensations. Ce métier-là est un petit peu plus récent, il date à peu près de moins d'une dizaine d'années et il a été porté en France par le ministère de l'Agriculture en partenariat avec l'Éducation nationale. Et ce métier se développe peu à peu via des programmes éducatifs comme les classes du goût qui sont destinés aux scolaires. Donc les clients qui me sollicitent peuvent être tout aussi bien des entreprises ou des industries agroalimentaires, des syndicats de producteurs, des interprofessions, et puis il y a également de plus en plus les écoles et tout ce qui relève de la communication également. C'est-à-dire la traduction, c'est un des vecteurs qui permet de promouvoir les produits dans les pays concernés, mais il y a aussi toute la partie commerciale. Donc je travaille également avec des commerciaux de produits typiques qui ont la nécessité de bien déguster et de bien savoir parler de leurs produits pour en donner l'image la meilleure. Donc les personnes intéressées par on va dire par cette discipline analyse sensorielle, dégustation, éducation au goût, sont extrêmement variables et être en contact avec tous ces publics, bien sûr, ne fait qu'enrichir toutes les différentes approches que l'on peut avoir de l'alimentation et de la perception du goût. Et pour conclure, Madame Lombardo, qu'est-ce qui ne doit jamais manquer dans votre frigo? Alors, il ne doit jamais manquer des noix de cajou, des légumes. Alors en ce moment, c'est la saison, je suis fan de courges, donc du potier marron, de la butternut et du beurre. Par contre, sur mon étagère d'épicerie, il ne doit jamais manquer d'huile d'olive, donc je vais un peu plus loin, et de poivre. Voilà. Merci, Madame. Merci.